Alain Brissinck, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de l'enseigne Ixina. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu ce qui fait l'originalité du concept d'Ixina? Oui, bien sûr. Donc, Ixina est encore aujourd'hui une enseigne assez jeune en France. Donc, on compte aujourd'hui 65 points de vente et nous avons commencé à nous développer sur la France il y a 6 ans. Alors, l'originalité d'Ixina, c'est comme la baseline indique, c'est la qualité et le prix. Donc, nous sommes actifs dans le secteur de la cuisine équipée, faut-il le rappeler, et nous proposons des produits qui sont des produits de qualité à des prix qui sont attractifs. Alors, en termes de particularité, je crois qu'il faut souligner la politique commerciale qui est basée sur une offre de prix net et une vente conseil, où dans le cadre d'un dialogue entre le consommateur et le vendeur, mais il y a la recherche de la solution qui correspond aux besoins du consommateur dans le cadre d'un budget. D'accord. Quel bilan vous tirez de l'année 2009 en France, que ce soit en termes d'activité ou en termes d'ouverture? Parce que ça a été une belle année, je crois, pour vous. Ouais, c'est une année que tout le monde voyait venir avec pas mal de hantises. Et bon, finalement, le bilan est positif puisqu'on a ouvert 12 magasins. Et globalement, l'ensemble du réseau s'est comporté de façon satisfaisante dans un contexte économique qui, malgré tout, était assez difficile. Oui, oui. Alors, on est ici sur le Salon Franchise Expo en mars 2010. Quels sont vos projets de développement pour l'ensemble de l'année en termes d'ouverture? Alors ici, sur 2010, on est sur un projet de 17 ouvertures. D'accord. Donc, bon, la moitié aujourd'hui est déjà en route. Donc, il nous reste encore, je dirais, 8 projets à finaliser d'ici fin d'année. D'accord. Justement, parmi ces projets, quelles sont vos zones prioritaires d'implantation en termes géographiques en France? Disons qu'il reste encore 80 zones qui sont disponibles sur la France et qui sont réparties un peu dans tous les secteurs. Donc, il n'y a pas réellement de zone prioritaire. On reste intéressé par des candidats qui sont situés un peu partout sur la France. Justement, vous parlez de candidats. Existe-t-il un profil idéal que vous avez identifié? Comment on devient franchisé Ixina? Est-ce qu'il faut être du secteur de la cuisine équipée ou pas? On constate que 95% de nos franchisés ne viennent pas du secteur de la cuisine équipée. Et donc, nous, en tant que franchiseurs, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment donner un support à nos franchisés de manière à ce qu'ils puissent se consacrer à 2 axes. C'est s'occuper de leurs clients et gérer leurs équipes. Et donc, dès lors qu'on a dit ça, on cherche plutôt des profils de franchisés qui ont la fibre commerciale et des qualités, des capacités managériales. Mais ceci dit, bon, on constate qu'on a au sein du réseau Ixina aussi bien des gens qui viennent de la grande distribution que des personnes qui viennent du monde bancaire ou de l'assurance. D'accord. Quel investissement moyen il faut prévoir pour avoir une boutique Ixina? Alors, l'investissement moyen est de l'ordre de 400 000 € qui inclut 50 000 € de droit au bail. Et donc, ça, c'est l'investissement global qui couvre l'ensemble des besoins en termes de préparation du magasin, en termes d'aménagement et également d'équipement du magasin. D'accord. Alain Brissinck, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de l'enseigne Ixina qui se développe en franchise. Merci à vous. Au revoir.